Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va continuer la série des cours de la biochimie médicale de la première unité, unité cardiovasculaire, respiratoire et sémiologie générale, pour les étudiants de la troisième année médecine, par un cours très important qui est le cours du marqueur cardiaque. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous le vidéo avec votre collègue. Le lien de l'Instagram في البوîte d'infos. اللي حاب يتواصل معي ويستفسر يتفضل et c'est parti. Donc, c'est quoi un biomarqueur? Comme définition, un biomarqueur est une caractéristique biologique, donc il est dosé à l'âge biologique, mesuré objectivement, c'est-à-dire avec précision, et avec une reproductibilité suffisante à évaluer comme indicateur. Soit elle va préciser ou démontrer une processus physiologique à l'état normal ou pathologique. D'accord? Selon les cas pathologiques, c'est beaucoup plus pour évaluer le pronostic ou pour évoquer le diagnostic. Ou l'action du médicament veut dire évaluer le pharmacocinétique du médicament, veut dire le système ADME, soit l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination. Les biomarqueurs correspondant à des paramètres biologiques sont des matériels génétiques, veut dire un ADN ou une ARN, des protéines ou des métabolites comme des déchets métaboliques. Les biomarqueurs sont utilisés en biochimie ou en biologie médicale afin de permettre un diagnostic plus précoce. C'est l'intérêt de permettre de diagnostiquer le cas du patient de façon précoce et rapide, d'améliorer le pronostic, veut dire on va évaluer maintenant le pronostic vital du patient, est-ce qu'il y a un danger ou non, de stratifier les patients, assurant un suivi individuel de l'efficacité du traitement médical et aussi pour évaluer est-ce qu'il y a une réponse correcte à l'organisme du patient à cette de traitement ou non. On veut dire un traitement efficace ou non. Un biomarqueur cardiaque, donc de façon précise, les biomarqueurs cardiaques doit répondre à certains critères. Donc pour dire ce marqueur-là, ce marqueur biologique est un marqueur cardiaque, il faut les 5 critères. D'accord. Le premier, c'est cardiospécifique, veut dire que le marqueur cardiaque représente exclusivement dans le tissu myocardique, veut dire que le tissu myocardique, le myocarde sensible, la concentration élevée dans le myocarde, veut dire que une infection pathologique, par exemple une lyse, en cas d'un syndrome coronarien aigu, le troponine, le paramètre le plus utilisé dans le pratique courant médical, se trouve dans les cellules myocardiques. Que ce soit un syndrome coronarien aigu ou une IDM liée à l'infarctus du myocarde, il y a ça lyse des cellules myocardiques et le troponine va sécréter dans la circulation générale de façon rapide. Alors, je veux dire équation simple. Précoce, pour le diagnostic précoce, chaque paramètre a une durée dans la circulation générale lors de prélèvement sanguin. Une demi-vie longue pour le diagnostic tardif, veut dire que le marqueur la circulation générale, parce que il a de façon rapide, mais il y a une l'exploration parce que ça arrive le patient retard l'urgence doit être dosé rapidement, bien sûr par des gestes très faciles comme le prélèvement sanguin. D'accord. On va parler deuxièmement sur les marqueurs de pathologie cardiaque, de spécificité cardiaque. On a la cardiologie fait le cours. Donc, la première maladie et la maladie la plus fréquente, c'est le syndrome coronarien aigu, ou l'abréviation antérieure SCA. Donc, comme définition, le terme de syndrome coronarien aigu rassemble l'ensemble du syndrome clinique caractérisé par une ischémie myocardique. Donc, le sang, le sang oxygéné, le myocarde, ça fait une anoxie ou une ischémie. Comme on fait plusieurs des cas, soit des angines instables, des infarctus du myocarde ou la mort subie. D'accord, il y a plusieurs types d'aggravation.
راح نبداو نحكوا عن le mécanisme physiopathologique du syndrome coronarien aigu. Donc le syndrome coronarien aigu représente une condition physiopathologique de l'ischémie réversible, de façon réversible l'ischémie. نقدروا نلحقوها في l'urgence et va reprendre la circulation sanguine qui est riche en O2 et les toursolonales du myocarde jusqu'à la nécrose. Donc ça de façon réversible ou de façon tardive va t'atteindre une nécrose du tissu myocardique. L'étiologie la plus fréquente de syndrome coronarien aigu, c'est l'athérosclérose, veut dire les artères, les artères coronariennes, un rétrécissement par plusieurs facteurs, soit par exemple une thrombus, soit soit par un caillou ou un dépôt de cholestérol, selon l'état du patient. Donc l'évolution de l'athérosclérose est la suivante. La plaque peut demeurer sténosante et asymptomatique, veut dire une sténose de l'artère de façon asymptomatique. C'est l'état le plus grave. La plaque peut croître et déterminer une sténose dite significative à l'origine d'une ischémie d'effort. Veut dire qui dire les efforts où il l'oxygène de façon rapide le myocarde. Le patient c'est déjà de les signes les douleurs thoraciques, les signes du longe du poitrine. Cette ischémie d'effort traduit un longueur d'effort stable. Le type d'ischémie c'est mon longueur d'effort stable. Puis on a l'effort l'ischémie myocardique. Puis, troisièmement, la plaque peut être instable et s'ulcérer et rompre, provoquant une thrombose coronarienne. Veut dire, par exemple, par exemple, une HTP, il y a l'hypertension portale, ça a un problème في l'artère portale, ou un problème في les artères du genou. Ça arrive les patients qui ont des varices ou des facteurs de risque, et les cailloux vont migrer des artères plus longues qui توصل حتى le myocarde et va boucher les artères coronariennes. تقدر تكون تجيني من des maladies واحد اخرين. Et on résulte une ischémie du repos. Le patient à l'état normal au repos, ça les douleurs de l'angine du poitrine, et ça c'est grave vraiment. Notamment l'ischémie du repos au d'effort minime ou longueur instable se traduit par un syndrome coronarien aigu sans susdécalage de l'onde ST نتعرفوا عليها من بعد ou نسموه l'ST-. Donc نتعرفوا عليها من بعد. C'est le résultat électrocardiographique de l'appareil de le sujet. Puis la plaque peut provoquer une thrombus permanente d'un coronaire en totalité ou en partie à l'origine d'une nécrose myocardique. Il se traduit en syndrome coronarien aigu avec une susdécalage de l'onde ST ou l'ST+, qui compte de façon permanente, le thrombus de façon permanente, persistant, et traduit une infarctus du myocarde. Je veux dire, l'infarctus du myocarde, c'est le stade final de l'ischémie myocardique. Donc, nécrose ischémique massive, d'accord, du muscle cardiaque étendu à la surface égale à la supérieure de 2 cm² du myocarde. C'est un espace très grand, d'accord. Puis, quelle que soit l'étiologie, le plaque d'athérosclérose, l'ischémie fait le lien entre la maladie coronaire et le dysfonctionnement myocardique, d'accord? Les problèmes liés à l'artère et la fonction physiologique des artères coronaires pour la nutrition du myocarde, donc l'aggravation à le tissu myocardique. Elle provoque dans le myocyte lié à la cellule une souffrance cellulaire affectée via une hypoxie, le sang avec des tons très diminués. Après l'ischémie prolongée, cette ischémie cellulaire conduit au final à la mort, il y a la nécrose, il y a le stade final des cardiomyocytes et la libération des composantes intracellulaires dans la circulation. Les composants intracellulaires qui sont sécrétés par le myocarde
pour aider une exploration sanguine تاع le sang du patient نعرفوا اسكو واش من stade راهو في la maladie coronarienne par la sécrétion de quelqu'un facteur نتعرفوا عليهم في هذا الكور. D'accord. Quels sont les signes cliniques limites du syndrome coronarien aigu? Les signes cliniques induits par une ischémie du myocarde sont extrêmement polymorphes, sont plusieurs. Le signe classique d'un infarctus du myocarde ou une infarctus aigu et une douleur thoracique, bien sûr, constrictive rétrosternale, بعد le sternum. نقول لك السطر نتاعي نحسها بعد le sternum. كما عرفنا في la sémiologie يكون 3 types, soit les اللي مش شايف الكور تاع لي دولور thoraciques راح يشوفوا راني نديروا في البلاي ليست تاع لي كور دو لا سيميولوجي كاردياك. المهم عندنا 3 sensations, soit راح يقول لك le patient je sens une douleur thoracique de type de brûlure ou de rétrécissement ou d'étranglement ما تحسوها مخنوق ولا يحس شغل راه واحد يصر فيه. D'accord. Irradiant ou pas dans le bras gauche, une irradiation, mais n'élimine pas le diagnostic. Une irradiation qui m'a info, qui m'a dit que le patient au stade légina fait. Évalué depuis 30 minutes et résistant aux dérivés nitrés. Ça est l'infarctus du myocarde qui n'a la trinitrine une urgence ou la في les hôpitaux اللي هو Sapril. Donc هذه sont des cachets des comprimés de façon sublinguale. Il va diminuer l'état hypertensif et les douleurs thoraciques qui est résistant à une amélioration de l'état du patient. نبدأ نشوفوا في l'infarctus du myocarde. Souvent associé à des troubles digestifs, bien sûr, du sueur, des pâleurs et des maladies générales. Le patient mange à l'aise. Et certains édéens restant silencieuses. Il y a des édéens moniconscients, surtout à des patients diabétiques. Le diabète va, les gains du myéline, les موجودين في les neurones, la rapidité de transmission du message nerveux. راح ما يكونوش كاينين chez les patients diabétiques, donc راح يصنع un silence des douleurs وين راح تكون l'infarctus du myocarde في الستاد فينال تاعو et le patient مش يحس بالدولور thoracique. C'est هذا علاش عند les diabétiques les maladies cardiologiques sont mortelles. D'accord. Puis le diagnostic du syndrome coronarien aigu, contexte clinique par l'examen clinique, une modification électrique par la réalisation des examens paracliniques du sujet et des modifications biologiques, les analyses. D'accord. N'abord le sujet, un électrocardiogramme et l'examen de première intention réalisé devant une douleur thoracique d'origine coronaire. Idéalement, le sujet est réalisé pendant la douleur, avec des douleurs thoraciques, il faut réaliser un ECG. Le sujet est le relève indirect de la vascularisation du myocarde, de façon indirecte quel est l'état de vascularisation du myocarde et de l'approche de l'état anatomique des artères coronaires. Est-ce qu'il y a des problèmes ou des modifications sur la structure anatomique des artères coronaires. مش كما l'écho-cœur, c'est un reflet direct. هو spécialisé pour connaître les malformations ou les perturbations structurales, anatomiques et histologiques des artères. Mais le sujet راح يبين لنا بلي كاين une perturbation في les artères de façon indirecte. Et les modifications électriques du syndrome coronarien aigu peuvent être en 2 ordres, soit avec une sudécalage, et هذه l'onde هذا QRS وهذه l'onde ST. Donc l'onde ST راح تكون لي هكا هذه l'onde ST. هذا في l'état normal راح تكون مع la ligne isoélectrique. وين راح يكون لي soit une sudécalage معناتها راح تطلع بزاف de façon grande. هذا نسموها une sus décalage. D'accord.
ou نسموها ST+, aspect reflétant une obstruction coronaire aiguë, veut dire une lésion sous-épicardique qui va toucher l'épicarde de façon préférentielle, qui traduit une ischémie de toute l'épaisseur du myocarde. Permet de poser le diagnostic en urgence et de proposer une stratégie de reperfusion pharmacologique. Ça y est, l'onde ST+, c'est déjà confirmé qu'il y a une ischémie myocardique. L'état du traitement, il faut faire une stratégie de reperfusion pharmacologique par une thrombolyse intraveineuse. veut dire une thrombus ou l'athérosclérose, une thrombolyse. كيفاش نفهم لكم معناتها نبدو نقصوا في لا ماس هذيك باش لو سون يوصل للميوكارد او ميكانيك باغ لونجيوبلاستي اللي هي عمليه القسطره القلبيه كنديروا ان غوسول selon le cas du patient, soit une thrombolyse, soit une angioplastie, selon le stade اللي لحقنا به. Et le dosage des marqueurs biologiques non aucun intérêt. Ça y est, le l'onde ST+, c'est pas la peine de doser aucun paramètre biologique, d'accord, parce que le diagnostic est évoqué. Soit son sujet décalage de l'onde ST, le sujet est normal, la nécrose étant alors inconstante, il y a une nécrose mais le sujet est normal, ce qui rend le diagnostic difficile, le sujet non contributif et recours au dosage biologique. ST- avec la persistance des douleurs thoraciques avec la donne des dérivés nitrés, لازم دوزو des marqueurs biologiques pour aider à la poser du diagnostic. D'accord? Donc, راح نتعرفوا درك على les marqueurs de l'ischémie et de la nécrose. Les dosages biologiques tiennent un rôle majeur dans le diagnostic et le pronostic de syndrome coronarien aigu parce que نلقوا بزاف les estimants في l'urgence. Dans les années 1980, les seuls marqueurs dont nous disposons en cardiologie étaient les enzymes cardiaques, les la ZAD et la LAT. Et le C4, le créatinine kinase, et l'LDH, d'accord? Mais après, on trouve des autres marqueurs comme la myoglobuline et le troponine. هذا هو مربط الفرس نتاعنا في la cardiologie. On dose beaucoup plus le troponine pour évoquer le diagnostic. راح نعرفوا علاش ندوزو le troponine من غير les autres facteurs. D'accord. Puis راح نبدو le premier paramètre اللي هو la myoglobuline. D'accord. La myoglobuline est une protéine héminique non enzymatique. ركزوا لي عن enzymatique et non enzymatique راح يسقسوا عليهم بزاف لي كسي. D'accord, comme des pièges. Vectrice de l'oxygène, elle est synthétisée par des cellules musculaires dans le myocarde, par les cellules musculaires et ou même بينهم le myocarde. اللي هنا يبين لنا بلي راهو n'est pas spécifique. Sa faible masse ainsi que sa prédominance intramyocitaire dans les cellules musculaires explique l'intérêt de ce marqueur. Sa cinétique d'apparition rapide après la nécrose, mais elle retrouvée dans toutes les muscles. N'est pas spécifique parce que toutes les muscles peuvent sécréter ce marqueur-là et n'est donc pas spécifique. Son élimination, bien sûr, elle est rénale. L'intérêt de ce marqueur-là, dans sa précocité d'élévation, valeur prédictive négative permettant d'exclure le diagnostic. Maintenant, إذا ما لقيناش une myoglobuline peuvent une exclue de diagnostic suivi de reperfusion après une heure معناتها كي نديروا la reperfusion intraveineuse اللي هو le thrombolyse راح نسويفوا l'état du patient par le dosage de myoglobuline معناتها ما يفيدناش بزاف في الديagnostic mais يقدر يعاوننا في السويفي de l'état du patient. Le diagnostic d'une récidive précoce, d'accord, يقدر يعاوننا في l'état récidive. Pour la cinétique نتاعو après apparaît entre la première et la quatrième heure معناتها بين هذوم السوايع avec un pic entre le 4e et la 12 heures et disparaît entre la 7 et 20 heures après l'infarctus du myocarde. كي تصل l'infarctus du myocarde راح ينقص le pourcentage تاعو. Limite, une augmentation n'est pas synonyme d'un dommage myocardique. كما قلنا بلي
par les cellules musculaires تاع le corps كل. Actes chirurgicaux مثلا نديروا un acte chirurgical راح تصنع une dommage tissulaire musculaire راح يتفرز الميوغلوبولين دونك مش دلاله على ان صار لي un dommage myocardique une insuffisance rénale نقدروا لها aussi et une injection intramusculaire كي نديروا l'injection intramusculaire راح كاين une petite cicatrice sur le tissu musculaire اللي درنا فيه l'injection راح تفرز لي شويه le myoglobulin معناتها toute augmentation تاعو ماهيش دليل على ان كاين une dommage myocardique. Le dosage نتاعو se fait par des méthodes immunologiques, par des actes immunologiques. Ce dosage n'est pas standardisé. Les valeurs usuelles dépendant de la méthode utilisée. D'accord? Les valeurs intérieures, elle est inférieure de 80 mg par litre à l'état normal. Le deuxième marqueur, le CK1B. La créatine kinase est une enzyme dimérique, donc fait 2 unités. À localisation cytoplasmique et mitochondriale, la position et est-ce qu'il est enzymatique ou non, parce que d'accord. Participant au métabolisme énergétique du myocyte, veut dire par les myocytes. L'isoforme MB, de plusieurs formes, le principal forme, il y a la forme MB, est retrouvée en grande quantité, mais non majoritairement dans le myocarde. La forme MB, il y a la forme préférentielle. Le créatine kinase بصح ماهيش هي le paramètre majeur اللي تفرزي par le myocarde. D'accord. La cinétique interne augmente dans les premières heures après la nécrose, entre la 2e et la 4e heure, mais ne persiste pas au-delà de la 48 heures. Le suivi. Le suivi de l'état du malade, mais le CK1B. Donc pour les limites le marqueur, les limites l'exercice physique extrême qui m'a dire une hyperstimulation du tissu du tissu musculaire le CK1B et la chirurgie et les traumatismes les تصرنا initialement considéré comme le marqueur de référence qui était remplacé par la troponine معناتها في البكري كنا le CK1B هو اللي posé le diagnostic donc بانونا كي تطور العلم بانت لنا لي ليميت نتاعو donc remplacé par la troponine. Mais il y a un intérêt dans le suivi de reperfusion. نستعملوه بزاف la reperfusion la suivi. Les valeurs normales اللي هو inférieur à 6 picogrammes par litre. Troisième paramètre, les troponines. Donc, on a plusieurs types de troponines. Le complexe de troponine est un ensemble de protéines non enzymatiques appartant de l'appareil contracté, l'appareil musculaire, les muscles striés. Ce complexe régule la contraction musculaire. Il est formé en 3 unités. Il y a l'unité T et C et I. Donc, le troponine C, il est par le calcium. Il est avec le calcium. Il inhibe l'hydrolyse de l'ATP et aussi le T fixe le complexe protéique au filament de thrombomyosine. La structure générale la troponine بلي 3 unités نتاعو كيما هذا الاصفر والاخضر والاحمر معناتها troponine C I I T. D'accord. Les troponines sont retrouvées dans toutes les muscles striés et jamais dans le muscle lisse, qui comme les muscles striés. La troponine C est identique dans les cellules musculaires squelettiques et cardiaques, la forme C. La forme T et I sont différents dans le muscle squelettique et cardiaque. D'accord? Le C est identique et les deux types sont différents. Pour la cinétique, après une IDM, une infarctus du myocarde, elle s'élève de 2 à 4 heures, en même temps avec le CPK. D'accord, la première heure après la myoglobuline avec un pic de 14 heures. بعد ساعة يترفع مع la myoglobuline et يحصل un pic في 14 heures et restant élevé. هذه كفاية les spécifiques restant élevé jusqu'à 75 heures et 140 heures pour le troponine IC donc et 10 jours pour le troponine
tissé, d'accord, les deux unités, une union, l'unité. L'unité C est l'unité identique dans le myocarde qui m'a donné. L'unité T est l'unité là où la différente et l'unité deuxième différente. Donc, les deux unions, le troponine TC et le troponine IC. D'accord. le troponine IC راح يقعد لي حتى القريب 4 ايام ولا 5 et le TC هو اللي يقعد لي حتى les 10 jours. Pour le dosage de la troponine IC et TC repose sur l'utilisation des anticorps spécifiques. Donc, c'est beaucoup plus, c'est un acte immunologique reconnaissant des parties dites les cardiospécifiques. D'accord. هذوما l'état où راح نلقوا les variations تاع la spécificité تاع le troponine. D'accord. هنايا باللي هنا حابين يورونا باللي في هذوم لي زيماج باللي في هذوم لي فيغور باللي لو تروبونين تي سي راح يقعد لي دو فاسون permanente ou longue comparément بالتروبونين IC selon l'état du patient qui مل هنايا يقول لي interférence de l'intervalle de référence puis le dommage myocardique ومن بعد نروح نوصل لl'état final اللي هو ال DDM وكل واحد la concentration نتاعو. D'accord. Devant un patient présentant les symptômes ou les signes du syndrome coronarien aigu avec un ECG normal, un cycle de dosage devrait être effectué en dose les paramètres biologiques. Et donc, ST+, c'est déjà le diagnostic est évoqué. On va direct le traitement. D'accord. Doser à l'arrivée et faire un second dosage. Le troponine après 2 heures mais يكونش de façon très grande. إذا طلع لي ثاني troponine négative avec une estimation, n'élimine pas le diagnostic. Après 2 heures راح نزيدو ندوزو le troponine راح يكون de façon كيفاش نقول واضح أكثر من l'état الأولى. Et après, pour rechercher une IDM débutante. Si la suspicion clinique est forte avec une troponine négative à 6 heures, un suivi sur 12 heures à 24 heures est recommandé. Comme on a dit, le tabib متأكد من l'examen clinique نتاعو. Tous les signes cliniques vont évoquer une IDM, mais les examens paracliniques dans le contraire, mais il élimine le diagnostic كما قلنا اذا حتى après 6 heures ما بنيش le troponine راح نديروا une suivi de 12 à 24 heures chaque 2 heures. هذه les nouvelles recommandations تقول باللي chaque 2 heures نديروا un dosage de troponine pour évoquer le diagnostic de l'EDM. La troponine ultra sensible ou hypersensible, d'accord, هذا un autre type de troponine. Plusieurs avancées technologiques récentes ont permis de diminuer les seuils de détection des troponines pour une détection fiable, sensible et reproductible. معناتها لهنا يخرجوا un type de troponine très sensible l'état de l'affection myocardique. Ces tests plus performants sont ainsi capables de détecter le troponine dans le sérum du sujet sain avec une valeur de 90% parentielle de 40 nanogrammes. معناتها راهو هذا ما يستعملش بزاف هذا التروبونين نقول في الدول المتقدمه. D'accord. Et une limite de détection de 0,5 nanogrammes par litre, ce qui améliorerait la rapidité du diagnostic. معناتها راح يكون حتى ما عادش نستناو باسكو التروبونين نورمال يحتاج 2 heures باش تصير une sécrétion في la circulation générale. Mais هذا le type de troponine ultra sensible راح يتفرز لي de façon rapide. mais ما عندناش التطور هذا لي زاباغاي قد تكشف عليه في الدول المتقدمه قدوا يكشفوا عليه ويستعمل بزاف في الديagnostic تاع لو syndrome coronarien ST-. Puis on parle sur les interférences cliniques. Toute troponine détectée n'est pas synonyme de l'EDM. Selon le consensus de 2002, des actes tarikhia, d'accord. D'autres causes seraient une indication entre la demande myocardique en oxygène et ce qui est fourni en l'absence de stimulants significatifs, veut dire
دونك مش ديما il y a un thrombus هو المسؤول على l'IDM, ça arrive une sepsie معناتها une infection très étendue في le corps, une hypovolémie ou une hypotension منعت le sang oxygéné باش يلحق de façon de quantité suffisante, d'accord. L'intérêt et les limites. Le troponine TC et IC constituent les marqueurs les plus cardiospécifiques à 100%, d'accord. Pas de faux positif en cas de traumatisme du muscle squelettique, d'accord. Le diagnostic précoce et rétrosusceptible d'une nécrose myocardique sont très sensibles à l'infarctus du myocarde. Ce positif à 2 à 6 heures après le début du douleur reste élevé jusqu'à 10 jours, qui m'a donné le type TC, après une infarctus du myocarde. Le dosage de troponine permet aussi de suivre l'efficacité du traitement, un autre intérêt intérieur, et la reperfusion d'un EDM, la reperfusion intraveineuse. La troponine est un marqueur cardiaque dit le gold standard, اللي هو كما قلت لكم في بداية الكور هو le plus utilisé في le pratique courant médical. D'accord, mais il reste insuffisant dans deux aspects. هذم des inconvénients تاعو. Le diagnostic très précoce, احنا نحوسوا عن un dosage ولا un biomarqueur يكون لي أقل من ساعتين يبان كيما التروبونين et du syndrome coronaire aigu et la récidive de l'infarctus, mais يعاونيش في le diagnostic de récidive. D'accord. راح نهضروا على nouveaux biomarqueurs cardiaques dans le diagnostic du syndrome coronarien aigu اللي نستعملوا فيهم جدد, comme le HFABP. C'est une petite protéine cytosolique abondante dans le myocarde qui lie de manière non covalente les acides gras non estérifiés, assure le transport intracellulaire des acides gras de la membrane vers la mitochondrie. من الممبران vers la mitochondrie. هذه الخدمة نتاعو. Lieu de bêta-oxydation كما نعرفوا pour produire l'énergie par les lipides retrouvés en grande quantité dans les tissus à métabolisme aérobique اللي هما يستعملوا l'oxygène comme le myocarde, le foie, les intestins et les muscles. Déjà, Ibn Beliraho n'est pas spécifique. Sa demi-vie est de 20 minutes, une demi-vie très, très lente, des diminutions rénales, l'élimination de façon rénale augmente avec l'âge et le sexe. Maintenant, spécifique plus élevé chez les hommes. Les valeurs normales se positifs dans des concentrations supérieures à 6 picogrammes par litre. Et la cinétique et la myoglobuline est une cinétique à libération similaire à la structure de myoglobuline. D'accord. L'intérêt suite à la cytolyse myocardique, ce marqueur-là, c'est une petite protéine qui diffuse plus rapidement que le troponine dans l'espace interstitiel et apparaît dans la circulation. Maintenant, il compte à la circulation générale. Très tôt, après les douleurs, il serait un candidat dans la détection précoce du syndrome coronarien aigu, a une sensibilité et une VPN supérieure à la troponine, d'accord, une grande sensibilité. D'accord, sans intérêt dans le diagnostic d'exclusion du syndrome coronarien aigu. يعاوننا باش نليمينو le syndrome coronarien aigu et permettait des détections de récidive limité que j'ai dit le troponine, le récidive d'infarctus, car il s'élève dans les 10 heures après le premier syndrome coronarien aigu. Guide le patient صالو un syndrome coronarien aigu درك وبعدها يتعافى ومن بعد يصالو après مثلا 4 heures un syndrome coronarien récidive. Donc راح يعاوننا هذا l'HF ABP في la détection des récidives des infarctus. Pour les limites, l'augmentation au cours de l'insuffisance rénale كما قلنا نلقوه في التيسي rénal, au cours des atteintes musculaires squelettiques كما قلنا نلقوه حتى في les muscles. Donc تصالي des atteintes musculaires راح تفرز في le sang وراح يكون le taux élevé. Donc le taux élevé n'est pas synonyme toujours d'une affection myocardique. Un autre paramètre le copeptine. La copeptine représente la partie C terminale de la provasopressine اللي هو l'ADH اللي هو l'enzyme primaire قبل ما
اللي هو l'hormone primaire قبل ما يولي لي ADH actif اللي هو le provasopressin sécrété de manière cytokinémétrique avec la vasopressine اللي هو l'ADH par la post-hypophyse كما نعرفوا la post-hypophyse وين تصل le stockage de prolactine et de la vasopressine au cours des douleurs thoraciques qui accompagnent l'infarctus. La copeptine s'élève rapidement pour décroître les premières heures et rejoindre les concentrations physiologiques, dans un délai de 5 jours. Ce taux est influencé par le sexe et la fonction rénale. Donc, c'est déjà une fonction rénale altérée, et le sexe est varié entre la femme et l'homme. L'association copeptine et la troponine permettait d'exclure avec le plus de sécurité de la syndrome coronarien aigu que l'utilisation de la troponine seule. معناتها l'intérêt الأهم المهم فيه كل هو l'association de ce paramètre avec la troponine pour donner un diagnostic d'élimination avec certitude. D'accord? Puis la deuxième maladie liée à l'insuffisance cardiaque. اللي هي deuxième maladie اللي نحكوا عليها في هذا الكور. Comme définition, l'insuffisance cardiaque est définie comme étant l'incapacité mécanique, le systole et le diastole, progressive du muscle cardiaque à assurer les besoins hémodynamiques, de générer la circulation générale de façon correcte de l'organisme. On distingue les insuffisances cardiaques avec une altération de la fonction systolique, défaut d'éjection, lié soit à une surcharge mécanique du ventricule, le problème avec conflit ventricule, soit un défaut de contractilité myocardique, le myocarde et dire une éjection, le premier le ventricule يعمر le sang de façon suffisante, entraîne une diminution de débit d'aval et une insuffisance cardiaque systémique, d'accord, ou une insuffisance cardiaque avec une altération de la fonction diastolique, défaut de remplissage observé lorsqu'il existe une gêne d'expansion diastolique du ventricule, d'accord, entre une élévation de pression d'amont une insuffisance cardiaque congestive. Les ventricules va gérer la fonction des atrouillants pour le remplissage. La classification, l'évaluation de la sévérité de l'insuffisance cardiaque est nécessaire de l'optimisation de la prise en charge des patients repose sur la classification établie par le New York Heart Association, le NIHA, la sémiologie, utilisant des critères cliniques permettant de chiffrer l'importance de l'handicap. Il faut évaluer toujours l'insuffisance cardiaque. On a classe 1, pas des symptômes au repos et pas de limitation de l'activité physique. Le patient l'activité physique normale نتاعي يروح للسوق يروح يدير les activités normales تاعو يروح يقرا يدير اي حاجه ما يكونش كاين une gêne et ما كاينش des symptômes au repos. Deuxième classe, on n'a pas des symptômes au repos, limitation modérée de l'activité physique, des activités physiques, d'apparition de fatigue de façon rapide, la dyspnée, le patient dyspnéique et de douleur pour une activité ordinaire. Donc à la classe 2. Classe 3, pas des symptômes au repos, limitation marquée de l'activité physique, les activités physiques تاعو normal يولي كاين une grande gêne مش كيما الستاد 2 معناتها كيولي دو فاسون رابيد ولا يكون يديرهم على فور معناتها يحس هنايا يولي حتى لي موان ديفور يولي يحس في les activités physiques. Une limitation marquée. L'apparition des symptômes par une activité inférieure de l'activité ordinaire معناتها مش الروبو مي الحوايج الخفيفة يولي يحطهم يديروا له les douleurs. Quatrième stade, le stade terminal, les symptômes présents au repos, le patient est au repos, les douleurs, l'aggravation pour toute l'activité même minimale. D'accord? C'est la classification ordinaire et c'est un QCM. D'accord?
Les mécanismes initiateurs pour détecter la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque est une conséquence finale commune de la plupart des atteintes cardiaques. Les plupart des pathologies cardiaques vont donner comme stade final l'insuffisance cardiaque. Les mécanismes d'adaptation, la réponse à l'agression myocardique entraîne des mécanismes d'adaptation, adapter le cœur, visant à maintenir le débit systémique, une circulation ou une pression artérielle optimale. حيتحفزنا le système neuro-hormonal via des barorécepteurs اللي هضرنا عليهم اللي موجودين في الكروس d'aorte à des effets inotropes et chronotropes راح يزيدوا la fréquence cardiaque positive contribue au maintien du débit cardiaque. On a deuxième des choses remodelage ventriculaire. إذا كان problème في le ventricule ça remodelage musculaire se traduit par des modifications de structure comme la dilatation des ventricules. Il dilate de façon grande pour éjecter une grande quantité, ou une hypertrophie va donner une hypertrophie ventriculaire par la prolifération des sacromères. Une gênère musculaire, une cicatrisation du mur ou un remodelage ventriculaire par la forme des sacromères plus. Ça a des conséquences. Pour les biomarqueurs de l'insuffisance cardiaque, on a les peptides natriurétiques. La famille des peptides natriurétiques correspondant trois peptides. On a l'AMP, la BMP et la CMP. Sont trois types. Le NABDOBLA-AMP, c'est un peptide natriurétique auriculaire, par les atriomes produit par les cellules cardiaques en réponse à une vasodilatation. Le deuxième type, produit par les cellules cardiaques ventriculaires. Et le troisième type, d'origine endothéliale, est sécrété par l'endothélium. Indictable dans le plasma. N'est pas dosé dans le plasma. N'augmente pas en cas d'une insuffisance cardiaque. Donc, il n'est pas spécifique. Comme le type le plus utilisé le BMP. Le BMP ou le facteur natriurétique de type B est sécrété presque exclusivement par le ventricule gauche. Il y a un plus grand pouvoir natriurétique, natriurétique veut dire vasodilatateur de tous les membres de la famille des peptides natriurétiques. D'accord? C'est un peptide de 32 acides aminés et produit principalement par les myocytes cardiaques en réponse soit à une augmentation de la pression pariétale ou soit par un étirement cardiaque, veut dire un étirement musculaire. Le gène PMB code c'est pas la peine تهزوها d'accord اللي يحكي عن l'acte biochimique تاعو ما يسقسوش عليها بزاف tout de spécifique de dysfonctionnement ventriculaire معناتها une dysfonctionnement ventriculaire راح يكون très spécifique. La demi-vie تاع le NT Pro BMB اللي هو le proenzyme est de 60 à 120 minutes contre 20 minutes pour le BMP. La clairance de la NT-Pro BMP est dépendante de la fonction rénale et l'inverse pour le BMP. Donc, l'ENA a une relation par la fonction rénale puisque ça a une excrétion finale. D'accord? هذه السنتيز هي نفسها الباراجراف هذه. Donc, l'effet physiologique du BMP à l'état normal, une vasodilatation, la cardio en deuxième année, c'est un effet nitré. Il favorise la diurèse et la natriurèse, donc la diminution du taux ou la concentration de sodium au niveau sanguin. Au niveau sanguin où favoriser l'excrétion rénale, effet furosemide. Il se pose à l'activité du système rénine-angiotensine. Le système rénine-angiotensine a l'acte vasoconstricteur. C'est un facteur d'adaptation au facteur de régulation de la vasoconstriction quand elle est excessive.
D'accord. Donc le BMB joue un rôle essentiel dans l'homéostasie hydrosodée, il a bzaf à les électrolytiques, dans le maintien du volume plasmatique et intervient aussi de la régulation de la pression sanguine en diminuant les résistances périphériques. Donc, comme on a fait, كل ما زادت la résistance, كل ما زاد le débit cardiaque. Et le BMB راح يدير le contraire, راح ينقص des résistances باش ينقص le débit cardiaque et maintenir la pression artérielle de façon correcte. D'accord. هذه هما les faits physiologiques نتاعو راح يلعب عن le cœur et les reins. D'accord. Va réguler le volume plasmatique et réguler le taux des solutés et des électrolytes au niveau de du sang. Le dosage du BMP et le NT-proBNP, méthode de dosage elle est immunologique avec qui a plusieurs marqueurs. Les méthodes de dosage par encore standardisées. L'interprétation des résultats doit tenir compte des méthodes de mesure et de seuil décisionnels propre à chacune. كل واحد مستقل بالدوزاج تاعو. Le taux de BMB et le taux de NT-proBNP varient en fonction de l'âge, du sexe, de l'indice de la masse corporelle et de la fonction rénale. عندهم علاقة كبيرة بلا fonction rénale. Le NT-proBNP est le plus stable in vitro معناتها داخل le corps داخل le laboratoire. D'accord. In vitro. Le NT-proBNP est un bon reflet de la concentration de BNP. Bon valeur prédictive positive et négative pour le diagnostic de l'insuffisance cardiaque. Le BNP ou le NT-BNP est très utilisé pour le diagnostic de l'insuffisance cardiaque. D'accord. هذوما le temps تاعهم باش نعرفوا اسكو sont significatifs ولا لا تقدروا تحفظوهم. Parce que كاين دو طو وين يكون لي امبرالابل معناتها ما يبين لي والو ولا دوت ديagnostic معناتها نشكو او probable معناتها يولي de façon précise. L'intérêt clinique du dosage de ces deux paramètres biochimiques, le diagnostic et le pronostic des deux dysfonctionnements ou le dysfonction ventriculaire diastolique يحدد لي de façon précise la fonction diastolique, la sévérité de l'insuffisance cardiaque, aussi le diagnostic de la dyspnée des étiologies difficiles. D'accord, les dyspnées d'origine cardiaque, virus d'origine pulmonaire. Les patients qui ont une dyspnée ou les l'état pulmonaire تاعهم conservé, راح نشكوا باللي la dyspnée est d'origine cardiaque et pourquoi pas on dose le PMB pour aider pour évoquer le diagnostic. Le suivi de post-infarctus, le pronostic vital, بعد ما يخرج le patient من l'état de l'infarctus du myocarde, راح نيفاليو est-ce que qu'il y a une récidive ou non, le pronostic est-ce qu'il est conservé ou non, est-ce que كاين خطر ولا لا, l'efficacité thérapeutique, marqueur de choix pour évaluer l'efficacité du traitement de l'insuffisance cardiaque et utiliser est-ce que le traitement il est efficace ou non. كما كنقولوا لحقنا لاخر الكور, partagez-vous les vidéos et bon courage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.